Eh bien, bienvenue donc pour notre fête. J'aurais voulu approfondir avec vous en continuant un petit peu sur le thème de la liturgie d'aujourd'hui. Parler ce matin, cet après-midi sera différent, mais de parler effectivement de ce qui nous rassemble, Marie, refuge des pécheurs et la grâce faite au Père l'ami, mais à la lumière de la première lecture. On n'a pas l'habitude de le faire, donc à la lumière du livre d'Isaïe et donc du chapitre 62 que l'on a lu. Ce n'est pas un vocabulaire forcément qu'emploie le Père l'ami lui-même, mais comme je vous disais tout à l'heure, avec l'Évangile, c'est vraiment cette réalité de l'Évangile, Jésus qui vient ouvrir ce temps messianique, ce temps des noces, dont le récit de Cana vient donner vraiment, et le portail un peu de l'Évangile, enfin des signes de Jésus dans l'Évangile de Jean. Est-ce que vous vous souvenez de la première lecture? Pour peut-être la relire. Oui, ça, je viens de le dire, ça va, merci. Je vais reprendre ce texte. Pour la cause de Sion, je ne me tairai pas. Et pour la cause de Jérusalem, je ne resterai pas inactif. Ce n'est pas la traduction liturgique que j'ai ici. Jusqu'à ce que ressorte comme une clarté sa justice et son salut comme un flambeau qui brûle. Les nations verront ta justice et tous les rois ta gloire. On t'appellera d'un nom nouveau que la bouche du Seigneur énoncera. Tu seras une couronne de splendeur dans la main du Seigneur, une tiare de royauté dans la paume de ton Dieu. On ne te dira plus l'abandonner, on ne te dira plus à ta terre la désolée, mais on t'appellera celle en qui je prends plaisir, et ta terre l'épousée. Car le Seigneur mettra son plaisir en toi, et ta terre sera l'épousée. En effet, comme le jeune homme épouse sa fiancée, tes enfants t'épouseront, et de l'enthousiasme du fiancé pour sa promise, ton Dieu sera enthousiasmé pour toi. C'est un texte très très fort qui vaudrait la peine d'être lu en hébreu avec une traduction assez littérale parce que le français est assez lénifiant et ne nous explique pas très bien, et on dit oui c'est une belle poésie d'amour, très bien, mais ne nous fait pas rentrer à l'intérieur. Nul ne t'appellera plus, tiens c'est des cadeaux, nul ne t'appellera plus la délaissée, c'est-à-dire l'abandonnée. Azuva. C'est vraiment l'abandonner. Et nul n'appellera plus ta terre Shemama, c'est-à-dire dévastation. Derrière ce texte, il y a la situation du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël a été anéanti en 581, envoyé en exil. Ce qui faisait le pilier du peuple, la royauté, le temple et la terre, tout a été enlevé au peuple. Donc les fondements, la religion, la politique, enfin, tout. Et 50 ans après, 538, il y a quelques colonnes d'exilés qui reviennent. Mais, et là c'est la tranche où se situe ce texte, jusqu'en 521, on n'a pas touché au temple, à la reconstruction du temple. Et il y a un grand découragement, un grand doute qui naît dans le cœur de ceux qui sont revenus, qui rencontrent beaucoup d'obstacles du quotidien
pour s'installer à nouveau, parce qu'avec des voisins qui ne les voient pas, ou quelques gens qui se sont mis à la place ou qui sont restés et qui ne voient pas arriver les nouveaux arrivants d'un bon œil et qui font des chicanes politiques, administratives, etc., c'est vraiment très compliqué. Et en même temps, le souffle qui devait repartir du peuple, on a l'impression qu'il n'arrive pas, qu'il n'enclenche pas. Si vous lisez le livre d'Isaïe, il y a une lecture transversale qui est assez intéressante, qui reprend l'image de la femme en couche. Et il y a beaucoup d'images, l'enfant, l'Emmanuel qui va être enfanté, etc. Et après, il revient sans cesse, mon peuple est comme un peuple, qui est comme une femme qui va enfanter, ça y est, elle accouche et il ne sort que du vent. Et puis quelques chapitres plus tard, mon peuple est comme une femme qui accouche et il ne sort que de la paille. Et ensuite, vous repartez encore quelques chapitres après, mon peuple est comme une femme qui accouche et il n'y a pas de force pour que l'enfant puisse sortir. Et c'est vraiment cette expérience. Il n'y a qu'à la fin, au chapitre 66, où alors elle est comme une femme qui accouche, et avant d'avoir les douleurs, avant de commencer, il y a tout un peuple qui est sorti. Et vous voyez, c'est ce sens. Le prophète Isaïe, on l'appelle le 5e évangéliste, parce qu'il prédit la naissance de Jésus avec la prophétie d'Emmanuel, la passion avec le serviteur souffrant, mais aussi avec ce sens qui est le cœur de l'évangile de Saint Jean. Qu'est-ce que la vie chrétienne? C'est naître de nouveau. Et c'est tout ce travail, toute cette préparation que le Seigneur. Et vous voyez, je reprends pour le Père Lamy, parce que quand on réfléchit à la grâce que le Père Lamy a reçue, à Grès, il est un petit peu dans la même situation. Il est un peu dans cette situation, et de la même manière que nous-mêmes, dans nos temps contemporains, nous sommes un petit peu de la même manière, bien souvent. Nous vivons une vie chrétienne. Bon, le Père Lamy a eu beaucoup de mal dans son enfance, beaucoup de mal, mais beaucoup de mal aussi au fond de son cœur. On le verra de cet après-midi aussi, à accueillir la vie, à vivre vraiment. Et nous avons tous en nous un peu c'est impressionnant de voir ces sentiments d'abandon, ces blessures d'abandon, ces difficultés de vivre pleinement, d'avoir confiance, d'entrer dans la vie. Et le Père Lamy a ces difficultés. Il a ces difficultés, souvenez-vous quand même. Toute sa vie, elle est assez bouleversée. Il rentre dans une congrégation en 1879. Et en 1880, l'État interdit à cette congrégation, comme à toutes les congrégations enseignantes, de faire son travail. Donc il faut vivre dans des situations, c'est une histoire constamment de difficultés. Et puis au bout de 12-13 ans, le Père Lamy, qui se met à fond comme éducateur dans son travail auprès des jeunes dans l'œuvre de jeunesse à Troyes, eh bien, il ne peut plus. Il est malade. Il est épuisé. Il ne peut même plus respirer un peu l'odeur des enfants, l'odeur qu'ils transportent, parce que ils sentent l'huile des entreprises, etc., des usines qui sentent, parce que je sais pas, il y a des rouages, je sais pas quoi, des billetteries et tout. Et il ne supporte plus, il est obligé de partir, et on l'envoie à la campagne, dans la Creuse. Vous connaissez la Creuse? Dans la Creuse, il y a le département inconnu, le département perdu en France, c'est l'Ardèche. Et après, vous dites la Creuse, et les gens se disent, c'est où ça? Bon, et on l'envoie, et pour faire un projet, sans un sou, sans une recommandation, sans rien du tout, avec un vague nom, etc., du comte de Marsac, ou je sais pas quoi, et puis rien, et ça ne marche pas. Il revient, il est à... alors, il ne se laisse pas démonter, il repart, il revient à Troyes, alors on ne sait pas très bien quoi faire de lui, et du coup on l'envoie, parce qu'il est dans une congrégation d'enseignants, et lui il a été 2 ans à l'école, il ne peut pas enseigner, on l'envoie à Saint-Ouen, il s'occupe magnifiquement pendant 8 ans des enfants, et puis la congrégation, tous les frères sont dispersés, parce que c'est la séparation de l'Église et de l'État, c'est un peu compliqué, et puis... le Père Lamy reprend une paroisse que lui donne l'évêché de Paris, donc à la Courneuve, un petit village, et là, il reprend une situation
épouvantable dans le sens où il y avait un vieux curé qui était malade depuis des années et qui a laissé la paroisse en friche, donc il faut reprendre un peu les choses. On voit bien qu'il a fait des efforts, qu'il a trouvé des appuis pour recommencer. Enfin, il y a une relation, une visite canonique là qui nous montre un peu tous les efforts qu'il a fait. Effectivement, ça repart un peu, mais c'est aussi cassé par les histoires d'inventaire, c'est par toute cette mise en place de la séparation de l'Église et de l'État. Et on le sent, c'est difficile. Est-ce que c'est possible d'être un bon pasteur, hein? Et on sait aussi combien dans son intime, le Père Lamy, dans sa psychologie, dans ce qu'il est lui-même, hein, il sent les pesanteurs, il sent les difficultés. C'est pas un aigle, enfin, il ne se sent pas un aigle, il se sent un pauvre homme. Enfin, est-ce que c'est possible de vivre cette vie chrétienne? Est-ce que c'est possible d'être vraiment heureux? Est-ce que c'est possible de vraiment avancer, de pouvoir respirer, de ne pas toujours être dans une lutte constante, de devoir ramer tout le temps, hein? Il en est là. Et le peuple d'Israël, c'est là où il en est. Hein? Et ça va être vraiment l'enjeu. Vous voyez, l'enjeu, c'est est-ce que c'est vraiment possible? Et le peuple d'Israël qui revient, les membres du peuple d'Israël qui reviennent de Babylone, ils sont là, ils se sentent, et on leur dit qu'ils sont comme ça, hein, abandonnés, délaissés. On leur dit qu'ils sont comme ça. La réalité leur dit, hein, qu'ils sont plutôt dévastés. Comme un peu aujourd'hui, si on nous regarde, si on ose dire qu'on est chrétien, on vous dit, bon oui, hein, de toute façon c'est en perte de vitesse, de toute façon c'est foutu, bon, etc. Hein, et voilà. Et ça, c'est la manière, vous voyez, comme tout à l'heure, c'est intéressant quand on rencontre Jésus dans l'Évangile, hein, avec la parole de Marie. On m'a dit à la sortie de la messe que je m'étais gouré en beauté, c'est que j'ai pas commenté la parole de Marie, mais la parole de Jésus à la parole de Marie. Enfin, vous comprendrez que ça fait tout un... Enfin, c'est pas grave. Mais vous comprendrez que cette parole, Jésus ici qui vient rejoindre comme la Samaritaine, qui nous rejoint là où nous sommes, dans nos préoccupations, dans nos lourdeurs, mais qui donne quelque chose de plus, qui va reprendre le besoin concret. On voit bien dans la Samaritaine, Jésus après il a plus faim. La Samaritaine non plus, elle n'a même plus soif, elle va causer à tout le monde après. Hein, elle n'a pas pris le temps de boire. Mais Jésus parle à un autre niveau, au niveau de son heure. Et ici, dans le texte d'Isaïe, vous allez avoir cette même chose. Tout le monde parle, les rescapés, là, ceux qui reviennent, sont avec ces difficultés que nous traversons tous les jours. Mais le Seigneur, il voit autrement. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit cette histoire d'amour qu'il est venu annoncer. Il donne un nom nouveau. Et c'est cet éclatement, ici c'est un poème absolument extraordinaire. Hein. Il donne des noms nouveaux, comme des amoureux se donnent des petits noms, etc. Hein. Il donne, tu seras une splendeur, tu es une splendeur dans les mains de ton Dieu, une couronne, un resplendissement. Hein. Et avec ces mots tellement, on t'appellera... Mon désir est en elle, hein, qui est en hébreu une expression vraiment très forte et très crue. Hein, mon désir est en elle. Hein, dans le titre, on dit ma préférée. Bah oui, c'est bien ma préférée, mais je préfère le salé au sucré. Non, c'est pas ça. Hein, c'est mon désir est en elle. Elle est comme une épousée. Et c'est cette relation, c'est cette beauté, c'est cette renaissance de l'amour que le Seigneur vient annoncer. Et dans la vie du Père Lamy, la rencontre du Seigneur à travers cette grâce mariale qu'il reçoit, c'est quelque chose qu'il vient le renouveler pleinement, lui faire redécouvrir qu'il est unique, lui faire redécouvrir qu'il peut avoir une fécondité. Hein, devant les difficultés du monde qui sont trop, qui l'anéantissent, la guerre qui arrive,
Tout le monde en parle dans les journaux, les alliances se bougent, ça commence à craquer de partout. Hein. Et puis, depuis dans l'Église, c'est la lutte avec le modernisme, les idées nouvelles, etc. On ne sait plus très bien en quoi on croit, etc. Les sciences positives qui sont utilisées pour lire la religion, la théologie, etc. Hein, c'était le commencement, je dis, qui est plus fort, mais bon, alors on ne sait plus très bien, et c'est vraiment le grand chamboulement. Hein, et comment tenir? Et il va redécouvrir que dans ce monde, il peut porter une fécondité. Vous voyez? Et c'est là que la grâce de Marie, la grâce mariale, vient le rejoindre. Et pour nous, c'est important d'apprendre, de vivre de cette grâce de Marie pour nous laisser rejoindre et faire attention dans le quotidien et apprendre à vivre avec le Seigneur cette histoire d'amour. Et de prendre à vivre, vous savez, le Seigneur, c'est pas simplement des valeurs qu'il faut incarner, qu'il faut vivre, des grandes valeurs. Hein. C'est cette rencontre. C'est cette rencontre. C'est pour ça qu'on insiste tellement chez nous sur la prière personnelle, sur la rencontre, prendre du temps avec le Seigneur, sur cette relation avec le Seigneur. Hein. Une relation qui revient, et c'est très fort chez Saint François de Sales, vous voyez, qui va nous permettre de le rencontrer, de vivre cet amour affectif, de demeurer dans le Seigneur. Hein, affectif au sens où tout est pris en nous, nos affections, où nous apprenons à demeurer dans le Seigneur. Bien. Et d'apprendre aussi dans toutes les difficultés, dans tous nos découragements, c'est pas possible cette vie. C'est incroyable. Et c'est impressionnant quand on écoute un peu les gens, quand on écoute un peu le monde, de voir combien cela est fort. Regardez encore combien tout le monde vit un peu dans ce... Est-ce que c'est vraiment possible que le Seigneur soit au milieu de nous, vienne nous visiter, avec tous ces malheurs qui arrivent, avec tout... est-ce que c'est pas comme la première réaction au tremblement de terre? C'est quand même assez impressionnant d'entendre des gens haut placés dire c'est Dieu qui châtie, c'est le malheur, c'est Dieu qui n'a pas pitié, c'est Dieu qui ne s'occupe pas des plus pauvres, etc. Alors qu'on a évacué Dieu de nos vies, mais là il revient tout d'un coup. Hein, c'est assez intéressant. Bien. Mais et comme dans nos vies, si vous voulez. Hein, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible la fidélité? Est-ce que c'est possible d'accompagner vraiment, d'aimer vraiment? Bien. L'histoire de nos vies, avec l'Évangile, avec ce regard de Marie tel qu'elle le porte aussi sur le Père Lamy, ça va être de passer de notre néant à l'être, d'apprendre d'émerger, de laisser jaillir dans nos ténèbres la lumière. C'est la torche ici qui... Et nous pensons souvent, être avec le Seigneur, c'est aller bien. Être avec le Seigneur, c'est tout roule. Hein? Et tout le monde dit, vous êtes avec le Seigneur, tout devrait bien marcher. Non, regardez la vie des saints. Ils descendent dans la profondeur de leur cœur. Le Seigneur ne nous fait pas changer de vie. Il ne nous fait pas changer de notre personnalité. Il ne fait pas changer notre histoire. Il va apprendre à y demeurer, à y apporter la lumière et à nous laisser transfigurer. Vous savez, c'est la grâce de la petite Thérèse, c'est la grâce d'un Saint François, c'est la grâce d'une Sainte Catherine de Sienne qui nous montre ça d'une manière extraordinaire. Je le prends avec la petite Thérèse. Hein, elle dit, elle a des désirs immenses, infinis, un cœur... Alors elle voudrait avoir toutes les vocations, prêtre, martyr, zouave pontificale, enfin tout. Hein, et puis il y a le quotidien. Et puis il y a dans le fond de son cœur ce qui reviendra régulièrement dans sa vie, qui l'a menée au bord quand elle a 10 ans d'une maladie psychique,
de ce sentiment d'abandon qui s'enracine dans l'histoire de sa famille, qui s'enracine dans l'histoire de son accueil, après 2 frères qui sont morts parce que la maman ne pouvait pas les nourrir, elle n'avait pas assez de lait pour les nourrir et qui sont morts de faim, et elle abandonnée, confiée à une nourrice qu'elle n'arrive pas à accepter parce qu'elle vit déjà cet abandon, et puis après il faut abandonner la nourrice pour revenir à l'âme, enfin c'est compliqué, et tout ça, ça va tourner dans sa vie au plus profond, c'est comme cette impossibilité de vivre, et puis elle découvre que aimer Dieu, sa richesse, sa sainteté, ce n'est pas ses grands désirs, ce n'est pas les grandes réalisations qu'on peut faire. Et ça nous ramène aussi au cœur de la vision ici du Père Lamy. Mais c'est quoi? C'est je me réjouis d'être petite et d'y apprendre la confiance totale. C'est ça la marque, c'est ça être fils. Ça va être accueillir, non pas rêver ce que nous sommes, non pas travailler pour nous sculpter d'une autre manière, faire autre que nous soyons, ça finit toujours par craquer un jour ou l'autre, mais accueillir dans notre réalité la lumière et accepter de faire cette confiance totale. Alors c'est vrai, quelquefois, nous risquons de nous taper la tête contre les murs. Nous risquons de nous décourager. Nous risquons d'être dans le doute. Pourquoi? Parce que on ne voit, on est un peu comme une larve qui devrait devenir papillon, et au lieu de devenir papillon, nous sommes en train de faire du fil pour nous enfermer dans un cocon. Alors on voit un peu notre vie comme ça. Alors on dit, le papillon, il est où? Et le piège, elle va être de se laisser enfermer par les douleurs du temps présent, par les incompréhensions du temps présent. Et il faut aller chercher ce qui fait, aller chercher ce regard du Père. Et l'esprit de louange, vous voyez, on insiste beaucoup sur l'esprit de louange, mais pourquoi l'esprit de louange? Pour revenir à ce regard du Père, à cette rencontre. Pour le Père Lamy, ça va être très impressionnant après, parce qu'il va toujours revenir à cette grâce. Il ne parlera plus de Marie et pourra parler de Notre-Dame de Bois, Notre-Dame de je ne sais pas quoi, etc. C'est cette grâce qui revient. C'est Marie qui l'a fait exister, qui le rejoint là où il est. Et qui lui montre cette importance, qui lui montre combien le Seigneur a besoin de lui. Et le remettre dans cette urgence du royaume. L'étrange, avec ce texte ici d'Isaïe aussi, et c'est étrange avec ce regard de miséricorde et ce regard d'amour du Seigneur, c'est que ce n'est pas seulement un don que Dieu nous fait, dont nous serions les bénéficiaires. Et ça, c'est quelque chose pour notre vie chrétienne qui est très importante. Je pense qu'on aurait aussi beaucoup à réfléchir et à réactiver notre sacrement de confirmation de cette manière-là. Nous risquons toujours de nous considérer dans la relation avec le Seigneur comme le Seigneur me fait une grâce et puis je vais mieux. Il me fait du bien, et puis comme ça je peux travailler pour le Seigneur, etc. Et le Seigneur, il fait de nous des fils. Ici, le Seigneur, il fait ici une épouse qui va participer à sa fécondité, qu'il va devenir lui-même, qui va devenir sa réalisation. Les pères grecs parlent de divinisation, mais de quoi il s'agit? Non pas qu'on devient des beaux dieux comme Apollon, c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est que le Seigneur, il ne nous voit pas simplement comme des récipients, mais comme des acteurs de son royaume. Nous allons devenir son royaume. Nous allons devenir son amour. Nous allons devenir son corps. Et il compte sur nous pour cela. C'est dans cela, c'est ça ce que veut dire être fils de Dieu.
être héritier, être porteur nous-mêmes de l'héritage, garant de cet héritage, dispensateur de cet héritage, gérant. Combien de fois ça revient, le royaume, c'est comme un maître qui s'en va et qui laisse son royaume en gérance. C'est cela qui est donné. Et on voit ici dans l'Écriture combien de fois des gens comme Moïse, comme Marie, qui sont justement ces modèles qui sont formés, qui se laissent transformer pendant leur vie pour devenir eux-mêmes miséricorde. Moïse, c'est tout à fait étonnant. Vous voyez Moïse dans le désert qui se laisse former petit à petit. La vocation de Moïse, c'est extraordinaire parce que d'habitude, ça dure un demi-chapitre, les vocations. Il résiste un petit peu. Mais lui, il résiste pendant 3 chapitres entiers. 3 chapitres entiers, c'est très long dans la Bible. Du chapitre 3 au chapitre 6, il résiste. Non, c'est pas possible, puis c'est pas mon catéchisme, et puis ils vont dire non, et puis etc. Mais il doit se faire transformer. Et encore dans l'accompagnement du peuple au désert, Moïse, il est là, après l'histoire du veau d'or, il sent, mais qu'est-ce qui se passe ? C'est plutôt le doute, quoi. Il a amené le peuple pour adorer dans le désert, pour recevoir la loi, et puis, ils ont fait autre chose. Ils ont trahi, là, juste au moment donc il casse les tables, il ne comprend plus, puis et il interroge Dieu, alors, et il y a pour lui cette tentation de dire, allez, on va supprimer ce peuple, ils sont tous des méchants, et puis, il pense Dieu comme ça, et puis il entend Dieu qui lui dit ça, à travers l'image qu'il se fait de Dieu, et on va recommencer un nouveau peuple, comment avec Abraham, et puis on va recommencer, puis voilà. Et puis, il est obligé de défendre sans son cœur, de découvrir la bêtise de cette proposition. Et il le dit, attends, ça ressemble à quoi alors ? Je suis un Dieu qui a fait sortir ton peuple du désert, et puis tu massacres les gens dans le désert, alors moi je vais être le représentant de ce Dieu-là. Non, mais ça n'a aucun sens. Et qui est appelé à devenir lui-même père, mère, porteur de ce peuple, de devenir lui-même, j'allais dire, plus miséricordieux que Dieu, de faire chair en lui ce regard de miséricorde de Dieu. Et c'est ça qui nous est demandé. Pour se laisser modeler. Marie, elle se laisse modeler, si vous voulez. Jean-Paul II avait bien insisté en reprenant cette lecture spirituelle depuis l'annonce, depuis la présentation de Jésus au temple qu'on va fêter dans quelques jours, une quinzaine de jours, jusqu'à la croix. Marie s'est laissée transformer par ses paroles, par les séparations de Jésus. Elle s'est laissée former, proportionner à la totalité de la mission de Jésus pour pouvoir être debout à la croix et pour devenir mère de l'Église et mère des hommes pleinement, exercer cette maternité pour rentrer dans ce plan d'amour du Seigneur comme porteuse de grâce, et non pas de subir et dire c'est comme ça, et puis voilà, et puis ajouter au malheur des temps, et puis c'est autrement, mais pour être pleinement active par son cœur, pleinement participante. Et c'est à cela que le Seigneur nous appelle. Et encore une fois, cette apparition du Père Lamy où il est invité à faire Notre-Dame-des-Bois, le pèlerinage, où il est invité à faire la congrégation, si sur des plans différents, en réponse aux malheurs du monde, en réponse aux difficultés de l'Église, pour à sa mesure quelque chose, à sa place dans l'Église, comme il aime nous faire dire dans la formule d'entrée au noviciat, je vais servir à ma place dans l'Église, même si c'est simple, même si c'est quelque chose. Et nous allons y participer comment ? Et nous allons sortir comment ? Nous allons sortir par le sacerdoce. Par le sacerdoce du peuple de Dieu, qui est apprendre à s'offrir, à s'ouvrir, à prendre notre humanité, à aller recueillir tout ce qui est en nous pour l'offrir à la lumière du Seigneur. Et ici, on a ce sommet, cette source et ce sommet qui est le mystère de l'Eucharistie, auquel nous sommes appelés à participer d'une manière plénière,
pour aller chercher. On n'assiste pas simplement à la messe comme ça, comme un tel un mauvais, plus ou moins bon spectacle, hein, ou plus ou moins un devoir qu'il faut faire, en ayant plus ou moins froid, dans le corps comme dans l'âme. Non, hein, mais nous sommes appelés à aller recueillir tout ce que nous sommes pour nous offrir au Seigneur, pour vraiment ouvrir tout notre cœur et que le Seigneur puisse faire pour rentrer dans cette confiance, pour rentrer dans cette relation d'amour avec le Seigneur. Et il nous rend présent, hein, cette Eucharistie qui nous rend présent cette offrande que Jésus a fait, est déjà venu faire. Et vous savez bien, quand Jésus s'offre, quand Jésus est sur la croix, c'est là qu'il apprend à être vainqueur. C'est là que commence la victoire. Et il n'y a pas, vous voyez, on nous rappelle toujours à revenir, le Père Lamy reviendra beaucoup à cet amour de la croix. Parce que, non pas parce que, comme on a défiguré, aujourd'hui je vois dans le domaine de la pastorale de la santé, si vous dites à quelqu'un que vous allez parler de la croix, on vous tombe dessus, c'est interdit, etc. Parce qu'on a fait quelque chose, ce regard extérieur dont je parlais au début. On voit de l'extérieur, comme si c'est la souffrance qui... Non, c'est d'ouvrir ce que je vis, eh bien, ce n'est pas une zone interdite pour la présence de Dieu. Il peut aussi rentrer là. Et là aussi, je vais ouvrir. Alors, c'est pas simple. J'ai bien conscience. Je vous dis ça en bonne santé, d'ici, c'est facile, etc. Mais c'est le travail auquel nous sommes invités, pour lequel nous nous épaulons, pour lequel, bien sûr, que, en général, même s'il y a des choses qui nous font comprendre, quand on est à côté de quelqu'un dans la détresse, on va mieux que celui qui est dans la détresse, et de se souvenir de ça, qui nous précède, mais d'être auprès, comme Marie qui accompagne Jésus. Et c'est ça aussi qui est cette délicatesse de cette grâce mariale, où Jésus nous donne de comprendre et de comprendre qu'il se passe quelque chose. C'est ça le mystère de la vocation, d'essayer d'y proportionner notre cœur pour aider celui qui vit, eh bien de trouver les moyens, de trouver la force. Mais cela, il le fera à travers notre cœur, à travers la délicatesse, à sa place, c'est pas tout, mais c'est lui qui pourra le trouver. Ça, il ne faut jamais qu'on l'oublie. Mais c'est cette présence mariale, vous voyez, où il y a une place pour le Seigneur. Et c'est à nous de la préparer. Je me permets une image, le texte d'Isaïe 62 reprend cette idée des noces, cette idée d'amour extraordinaire telle qu'on l'a dans le Cantique des Cantiques, si vous voulez, qui justement, dans l'intelligence des croyants recevant ce texte et l'inscrivant au canon des Écritures, justement parce qu'il représente cet amour de Dieu pour l'Église, cet amour vrai, cet amour qui donne la liberté, qui donne la croissance par le don de soi à l'autre. Et la bien-aimée est comparée à une gazelle. Vous savez, les gazelles du désert, c'est les bouquetins en fait, qui sautent de rocher en rocher. Et si on regarde de l'extérieur, on voit le bouquetin qui saute de rocher en rocher, qui fait des sauts plus que périlleux. Et si on regarde de l'extérieur, on regarde, on dit, mais il va se casser le cou, mais c'est pas possible. Mais Dieu a mis dans son cœur, dans son être, dans son instinct, il a mis un instinct sûr pour lui permettre de passer de rocher en rocher. Et la grâce que le Père Lamy reçoit, si vous voulez, c'est la grâce mariale, ça va être comme mise au cœur, cet instinct qui va permettre d'avancer, eh bien de rocher en rocher, de difficulté en difficulté, de drame de la vie en
en événements de la vie différents, où le Seigneur va accompagner. Ainsi Marie qui va suivre l'agneau partout où il va, jusque dans sa descente dans la vulnérabilité. Mais pour toujours nous apprendre à rester en contact avec celui qui est plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes. Et c'est ça qui est extraordinaire, voyez, c'est que chez le Père Lamy, qui était un bon prêtre, qui était un prêtre dévoué, mais il y a quelque chose de différent, c'est que son cœur va rester maintenant en communication constante avec le Seigneur. Il peut retrouver par cette grâce mariale celui qui est plus intime à son cœur et le laisser agir sur le tout de sa vie. Et cette grâce, voyez, cette fête patronale, et c'est là-dessus que je vous ai insisté, eh bien, c'est là où elle nous amène. La vie mariale, cette vie d'oraison, cette vie de relation personnelle, cette vie d'ouverture à la lumière de Dieu, eh bien, elle vient nous donner ce sens que Dieu peut nous rejoindre. Il est vraiment l'Emmanuel. Il est Dieu avec nous. Et quand on nous l'accueille, il se fait sauveur. Il nous permet de nous relever. Non pas de manière magique, non pas en enlevant tous les obstacles, mais en donnant cette présence et cette force. Bien. Alors on peut relire notre texte et l'élargir encore. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas. Pour la cause de Sion, pour Jérusalem d'abord, pour Sion ensuite, je ne prendrai pas de repos. Et c'est ne pas avoir de repos jusqu'à ce que nous n'ayons laissé rentrer le Seigneur, ce regard du Seigneur rentrer dans notre vie. Et le Père Lamy, comme prêtre, parce que c'est l'année du sacerdoce, il le fait pour lui-même, mais c'est sa mission pour tout homme qu'il rencontre. D'apprendre à regarder chacun avec ce regard d'amour du Seigneur. Non pas avec l'enveloppe extérieure, avec les qualités, les défauts, etc., mais d'apprendre, comme dit l'Épître aux Hébreux, en parlant des saints, comme s'ils voyaient l'invisible, comme s'ils voyaient ce que Dieu voit dans son plan d'amour. Je ne prendrai pas de repos, je n'aurai de cesse, jusqu'à ce que ce soit cela qu'il brille, la justice, la justesse avec laquelle Dieu nous voit, et que ça brille comme une torche, jusqu'à ce que je sois capable de donner ce nom nouveau. Vous voyez bien, ce nom, on nous dit dans l'Apocalypse, il est réservé à Dieu, c'est ce qui sera révélé quand on arrivera au ciel, simplement. Mais de le pressentir, de le deviner, de servir ce nom nouveau, pour aider chacun à se mettre à l'accueil de ce nom nouveau. Eh bien, ainsi, tu seras la joie de ton Dieu. Et c'est ainsi que cette grâce mariale, elle nous amène à la joie. Et c'est ainsi que le Père Lamy nous amène, à travers cette grâce mariale, à une joie nouvelle, à une fécondité nouvelle. Et vous voyez, c'est quand même important. Il va continuer sa vie avec ses difficultés, il va en rencontrer. Et même à la fin de sa vie, on a l'impression que ça va encore augmenter. Mais tout est changé. Parce que tout va devenir une source de fécondité où tout va parler du ciel, où tout va le mettre sur la piste de vivre dans ce regard du ciel, dans cette dépendance du ciel, comme il dira. Et c'est cette grâce du Père Lamy, comme d'être pour qui le monde surnaturel est tout proche, non pas à travers l'aspect folklorique de la manière dont il parle, mais parce qu'il sait, et vous savez bien que chez le Père Lamy, ce qui est très fort, c'est qu'il rencontre chaque personne, non pas de l'extérieur, mais dans l'optique de son destin, de sa relation avec Dieu. Et il était, jusque pour les défunts, il prie beaucoup, c'est ce qui l'intéresse beaucoup. Et c'est ça qui nous caractérise, c'est pas de voir les gens que de l'extérieur de l'enveloppe, mais avec ce regard dont je parlais tout à l'heure de Jésus à la messe, avec la Samaritaine, avec ici à Cana. D'être branché sur l'heure de Jésus.
Il y a un psaume que j'ai réétudié ces derniers jours, où j'ai découvert quelque chose que je n'avais jamais vu. C'est un psaume qui va nous ramener au cœur de ce que je viens de dire. C'est le psaume qui parle, le psaume 118. Non pas, c'est le début du psaume, parce qu'il est en deux parties. Et qui dit ceci. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Le firmament proclame l'œuvre de ses mains. Le jour au jour en livre le récit, la nuit à la nuit en donne connaissance. Ce n'est pas un récit, il n'y a pas de mots, leur voix ne s'entend pas. Leur harmonie éclate sur toute la terre et leur langage jusqu'au bout du monde. Là-bas, Dieu a dressé une tente pour le soleil. C'est le jeune époux sortant de sa chambre. C'est intéressant parce que c'est encore l'image de l'époux. Un champion joyeux de prendre sa course. D'un bout du ciel il surgit, il vire à l'autre bout et rien n'échappe à sa chaleur. Je ne sais pas ce que vous comprenez quand vous lisez ce texte. On va demander aux frères qui le récitent là. Bon, on se dit, c'est une louange de la création. Très bien. Et puis, parce qu'après on va parler de la loi, donc c'est Dieu avec la loi, l'écriture, et puis on se fait un parallèle, donc on se dit, la loi nous parle de la gloire de la nature, nous parle de la gloire de Dieu. Bon, ça va si on est un peu poète, si on passe en vacances dans un beau pays, mais si on a Picardie, on a plus de mal à le voir, excusez-moi pour les Picards, etc., etc. Il y a un petit mot. Parce que je suis retourné l'autre jour, je l'avais en hébreu, je suis retourné. Déjà ici, j'aimerais bien le retrouver dans la liturgie parce que psaume, frère Eric qui sait les psaumes par cœur là. Quand on dit ce n'est pas un récit, il n'y a pas de mots, leur voix ne s'entend pas, c'est quoi la suite? Bon, ici ils ont traduit leur harmonie. Ils nous mettent déjà sur la ligne, mais leur harmonie éclate sur toute la terre. C'est-à-dire jaillit, surgit. Et le mot qui traduit harmonie, c'est le mot qui veut dire cordeau. C'est-à-dire l'unité de mesure. L'unité, ce que nous dit le texte finalement, les cieux proclament notre Père qui est aux cieux. C'est-à-dire le cieux, le monde de Dieu, le monde de la Trinité, l'amour du Père pour le Fils et du Fils tel qu'il est, c'est l'unité de mesure pour toute la création. C'est ça que nous dit. Il y a comme une trace dans toute la création, des vestiges, diront des théologiens, une image dans l'homme, homme et femme. Eh bien, il y a cet ADN, j'allais dire, de Dieu, cette inscription, cette harmonie, cette mesure. Et c'est ça que, comme fils et filles de Dieu, il faut que nous apprenions à voir. C'est ça que la grâce mariale vient nous apprendre à voir, à découvrir cette beauté, regardez comme un Saint François, cette beauté de la nature. Et souvenez-vous que Saint François, c'est pas un poète qui aime bien les petits oiseaux, les petites rivières et qui coulent, etc. Son cantique des créatures au Frère Soleil, où il découvre que chaque élément de la création, il peut l'appeler frère et sœur, c'est un monde pacifié. C'est à la fin de sa vie, quand il est malade, quand il est éprouvé, quand il a été rejeté par ses frères, quand il est devenu aveugle et qu'il ne voit plus rien, et qu'il est mis à des soins douloureux et inutiles, et qu'il est au rebut et qu'il approche de la fin de sa vie, c'est à ce moment-là qu'il peut chanter, qu'il découvre. C'est à ces moments-là que nous avons à découvrir que notre humanité, que notre nature, que notre vie telle qu'elle est, pas la vie qu'on aurait voulu ou la vie qu'on ne voudrait pas, mais notre vie avec ses blessures, avec ce qu'elle est, d'y découvrir l'unité de mesure, le cordeau qui va mesurer toutes choses, qui nous fait être,
et que Dieu, à partir de là, va développer et va permettre de s'incarner dans notre vie. Alors c'est ça le monde réconcilié, c'est ça la guérison. C'est ça qui va nous permettre. Alors effectivement, des fois, ça fait des guérisons physiques parce que c'est une nouvelle tellement extraordinaire et qui jaillit et qui surgit, qui retentit sur tout le corps. Mais pas forcément. Mais les guérisons physiques, c'est pas Dieu qui a un autre plan que la médecine humaine, ou qui fait concurrence, qui va ouvrir une autre boutique. C'est pas de ça qu'il s'agit. Mais c'est de découvrir. Et avec les saints, vous voyez, ils nous aident, ils ont compris cela. Et le Père Lamy, c'est là où il nous entraîne. Et où il découvre dans sa vie telle qu'elle est, alors qu'il continuera à s'appeler un pauvre prêtre, alors qu'il continuera à se battre pour faire plus confiance dans la vie, pour se dégager un peu de ses difficultés intérieures, des difficultés concrètes. Mais il y a quelque chose qui est changé. C'est ça, Marie, refuge des pécheurs, espérance pour les pécheurs. Parce que même les pécheurs, ils peuvent se mettre à espérer, à regarder, à se voir, comme la Samaritaine, avec cette autre lumière, non pas de l'extérieur, mais de ce regard intérieur du Seigneur.